Un nouveau gouvernement, la disparition d'une légende, une guerre entre deux puissances régionales, on revient sur 10 événements marquants de l'année 2025 au Liban sur fond de fortes tensions au Moyen-Orient. Après plus de 2 ans de blocage institutionnel au Liban, l'année commence par l'élection de Joseph Aoun à la présidence de la République et la formation d'un nouveau gouvernement. إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان. Le 23 février, près d'1 million de personnes se rassemblent à Beyrouth pour les funérailles de Hassan Nasrallah, tué en septembre 2024 par Israël. هيدا النهار كتير صعب علينا يعني أنا فيني أقول ليت الموت أعدمني الحياة. Nos reporters étaient sur place. La foule qui est très émotive, beaucoup de gens sont en train de pleurer dans les gradins et au même moment, des avions israéliens viennent de passer extrêmement bas au-dessus de ce stade Camille Chamoun. Quelques jours plus tôt, Israël terminait avec près d'1 mois de retard le retrait de ses troupes du Liban Sud, mais celui-ci n'est pas total. We are temporarily remaining in 5 strategic high points necessary for our security. Aujourd'hui encore, ces 5 sites situés le long de la frontière sont encore occupés par l'armée israélienne qui a poursuivi tout au long de l'année ses bombardements quasi quotidiens, principalement au Liban Sud et dans la Bekaa. Oh, what I do for the Crown Prince. Une rencontre aussi inédite qu'inattendue. Donald Trump annonce en même temps la suspension des sanctions américaines qui pèsent sur la Syrie et appelle à la stabilité dans la région. Mais en juin, c'est une nouvelle guerre qui fait trembler le Moyen-Orient. We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Après des années d'affrontements à bas bruit, Israël attaque l'Iran sur son sol, officiellement pour éviter que la République islamique ne devienne elle aussi une puissance nucléaire. Un conflit désormais appelé la guerre des 12 jours. Mort à 69 ans, l'enfant terrible de la musique libanaise laisse un vide, provoquant une vague d'émotions. À Big Faya, ses funérailles rassemblent de nombreuses personnalités, en présence de sa mère, Férouz. أن لبنان لا يزال يرى في وجود اليونيفيل حاجة ماسة لتأمين الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. Sous la pression des États-Unis et d'Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit le retrait des casques bleus du Liban pour 2027, après près de 50 ans de mission. L'armée libanaise devra ensuite assurer seule la sécurité dans le sud du pays. Et début août, l'armée libanaise était chargée de travailler sur un plan de désarmement du Hezbollah. Il est présenté le 5 septembre lors d'un conseil des ministres sous haute tension. Les 5 ministres chiites quittent alors la séance. فرحب مجلس وزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية. Dans ce contexte régional tendu, Washington marque un point à Gaza. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last we have peace in the Middle East. Avec un plan de paix en 20 points, Donald Trump annonce la fin de la guerre à Gaza. L'armée israélienne entame alors un premier retrait, et les derniers otages israéliens sont libérés par le Hamas contre près de 2000 Palestiniens détenus par Israël. Mais à ce jour, les obstacles sur le chemin vers une paix durable restent nombreux. It is a great joy for me to meet with you and to visit this land where peace is much more than just a word. For here, peace is a desire and a vocation. It is a gift and a work in progress. Après Jean-Paul II en 1997 et Benoît XVI en 2012, le pape Léon XIV se rend au Liban les 30 novembre, 1er et 2 décembre. Une visite placée sous le signe de la paix.